Bonjour à tous et bienvenue dans ce devblog numéro 8 d'Aster System. Bon, pour rappel, dans le dernier devblog, c'était surtout de la 3D qu'on avait fait, avec le char et l'impression 3D. Bon, dans cet épisode, ça va être un petit peu différent, puisqu'on va s'attarder sur trois choses différentes. Premièrement, la map en 3D, parce que oui, j'ai commencé à créer une map pour notre moteur 3D. Ensuite, on va faire un petit peu de GUI et de XML en même temps. Pourquoi combiner les deux, vous verrez ça dans pas longtemps. Et finalement, on va faire un petit peu de mathématiques. Bon, cet épisode devrait être assez rapide, merci la vague de canicule qui touche la France actuellement. Et donc sur ce, c'est parti. Bon, pour commencer, je vais vous montrer la map que j'ai faite en 3D. Donc la voici. Dans notre exemple ici, elle fait 1,25 km sur 1,25 km. J'avais d'ailleurs montré comment faire dans 3 shorts, mais je vais vous faire un résumé puisqu'en plus ça a un petit peu changé. L'idée, ça a été de prendre un carré, donc en 2D, de le quadriller et de découper les cases en chunks. Comme ça, on gagne des performances. Et ces mêmes cases, on va encore les quadriller et leur appliquer des hauteurs différentes selon où elles sont, pour créer un petit peu de relief dans la map et faire des montagnes. Comme ça, on a un modèle de map. Et pour la texture, tout se passe dans le shaders. Chaque point a une couleur qui lui est propre, donc la couleur en question, c'est une nuance de vert. Et le shaders va s'occuper d'afficher correctement ces nuances entre elles pour faire une texture d'herbe qui est, à mon avis, assez satisfaisante. Donc à noter que les nuances sont mises de manière aléatoire grâce à un algorithme XOR Shift, ce qui donne ce résultat. Bon, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, mais c'est déjà quand même pas mal du tout. Bon, et pour ceux qui se demandent où en est notre petit char, on a quelques problèmes de modèle, bon, vous inquiétez pas, ce sera réglé dans pas longtemps. Et il est capable de tirer une munition. Bon, vers l'arrière, mais bon, t'inquiète. Bon, ça c'est parce que j'ai beaucoup changé la façon dont fonctionnent les modèles et tout. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Mais bon, en tout cas, tout ça c'est des avancées assez cool. J'ai quelques idées très précises pour rendre la map encore meilleure, qui seront certainement appliquées dès le prochain épisode. Parce que bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est assez difficile de bien saisir les reliefs, c'est un peu bizarre. Et vous inquiétez pas, ça va arriver. Comme ça, on va pouvoir commencer à faire des trucs qui sont vraiment stylés. Bon, pour transiter vers la prochaine partie, il y a un autre petit truc que j'ai fait aussi. C'est que la map a beau être générée automatiquement, donc par le logiciel, par le programme, il est aussi possible de la lancer via un certain type de fichier, donc par exemple ici mapcontent.txt, qui grâce à cette petite ligne de code, va permettre de faire apparaître le char. En fait, le logiciel incorpore un petit module qui lui permet de prendre du texte à XML comme ça, bon pour l'instant c'est expérimental, hein, il n'y a ni le XML ni rien, c'est juste pour le test, et de directement l'appliquer en 3D dans la map. Bon, le truc c'est que c'est pas encore assez bien détaillé pour pouvoir être utilisé bien, donc on va pas trop rentrer dans les détails, bon sachez que c'est ce qu'on va faire. Par contre, s'il y a un endroit où c'est beaucoup plus détaillé, c'est la partie GUI 2D de la librairie SCLS Graphique Benoît, qui grâce à tout le XML présent juste ici, permet de générer ce petit logiciel. Bon là je suis d'accord, c'est moche, vous inquiétez pas, j'ai un petit peu mieux, ce petit logiciel, bon qui est lui aussi très expérimental et qui fait rien en fait, c'est juste de l'affichage, mais tant mieux parce que c'est exactement ce dont on va parler maintenant. La grosse révolution de la GUI qu'on a fait cette semaine, c'est la possibilité de configurer l'affichage dans la GUI grâce à du XML. Une forme d'HTML un peu bizarre, je vous l'avoue, même si c'est difficile parce que ça peut pas vraiment être comparé au HTML, à cause de la façon dont on a fait précisément, mais en tout cas ce truc permet de résoudre un problème qu'on a fait depuis assez longtemps. Pour l'instant, tous les logiciels qu'on a fait, que ce soit Agatha, tout ça, qui d'ailleurs n'a pas été supprimé, hein, il est juste ici, et ben si on regarde sa taille, on peut voir que ça pique. Et la moitié c'est que de la GUI. Donc imaginez juste avoir un tout petit truc à modifier, donc par exemple, je sais pas, un alignement, et ben il faut recompiler tout ce code, ce qui prend des heures, et donc pour faire de la modification dynamique, bonne chance. Donc l'avantage du nouveau système, avec le XML, c'est que le chargement est légèrement plus long, et encore, hein, ça se compte peut-être comme 10 secondes. Par contre, et ben, la compilation, la modification, tout ça, devient beaucoup plus facile. Donc en gros, que du bénéf. Voilà, le logiciel qu'on a fait, il est pas top, je suis d'accord. Zéro fonctionnalité ni rien. Même l'autre. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, ce petit logiciel là, il m'a permis d'imprimer en 3D la carte de la Réunion, une île française dans l'océan Indien, pour l'offrir à un membre de ma famille. Donc juste pour vous dire que l'impression 3D aussi n'en est qu'à son début. Et l'idée, c'est que du coup, avec ce système, on va pouvoir faire des logiciels beaucoup plus complets et complexes. On en a un pour l'instant en projet, on vous en parlera plus tard quand ce sera à peu près validé. Bon, en tout cas, personnellement, je suis très content parce que ça va enfin être facile de faire des logiciels. Bon, ça nous déverrouille un énorme verrou, donc c'est extrêmement cool, et ça nous permettra de faire des trucs extrêmement cool à l'avenir. Bon, pour en finir, on va arrêter les trucs simples, c'était trop simple. On va s'amuser un petit peu et on va faire des mathématiques. Si vous vous souvenez, le dernier épisode, bon là, ce que je vous demande, c'est assez complexe, mais si vous vous souvenez, je vous avais présenté tout le système de Model Maker, qui permet du coup de faire des trucs pour être imprimé en 3D, et un truc qui peut peut-être vous titiller, ou pas d'ailleurs, je sais pas si vous vous en souvenez, mais bon, c'est que ce système n'était censé être disponible qu'en 3D. Comment se fait-il du coup que j'ai réussi quand même à l'utiliser même si je suis en 2D? Et bah tout simplement parce qu'on a créé une nouvelle librairie spécialisée dans les mathématiques, SCLS Math
Karl. Donc Karl en l'honneur de Karl Friedrich Gauss, considéré comme un des pères des mathématiciens, bon, peut-être un des plus importants de l'histoire. Et l'idée c'est que toutes les mathématiques utilisées pour Aster System seront là-dedans. Bon, il peut y avoir des trucs très aléatoires, comme le model maker, comme des trucs un petit peu plus OSEF, comme le système de fraction, etc. etc. Bon, cette librairie a été faite un petit peu dans l'urgence, du coup, pour faire le cadeau aux membres de ma famille, pour pouvoir faire l'impression sans avoir à tout redev en 3D et tout, sinon ça aurait pris des heures. Là, en même pas une heure, le logiciel était sur pied, donc c'est quand même assez cool. Bon, je vous parle après le montage, pour vous dire que j'ai réitéré l'exploit, cette fois-ci en imprimant une carte de France. Comme quoi, ce truc est vraiment sans limite. Bon, quelques derniers petits trucs à noter à propos de cette librairie. Une grande partie des explications mathématiques derrière tout cela se trouvera sur notre site web SASF. Ça ne devrait pas y être encore au moment de la sortie de la vidéo, mais ça arrivera dans très peu de temps. Et aussi, bon, comme je l'ai dit, les ajouts seront extrêmement aléatoires et dépendront de ce qu'on aura besoin. Donc ne vous étonnez pas si on voit des trucs passer qu'on peut considérer mathématiquement apocalyptiques. De toute façon, les explications seront sur SASF, donc pas besoin de vous inquiéter. Et maintenant que je vous ai présenté tout ça, et ben c'est à peu près tout. Bon, je le répète, mais à cause de la canicule, le PC, voilà. Donc on n'a pas pu trop tryhard, et ce sera certainement le cas pour la semaine prochaine aussi. La semaine encore après, moi et quelques membres de l'équipe, on ira en vacances. J'ai prévu un petit truc stylé d'ailleurs avec ça. Donc en gros, jusqu'à la fin des vacances, on va être assez chill. Donc tout ce petit devlog, j'espère que vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner tout et tout. Bon, un devlog qu'on pourrait qualifier de devlog de transition. Donc la map qui va nous permettre de transiter vers des maps plus complexes, aussi vers du XML, et aussi vers des maths plus complexes, donc surtout des trucs transitoires. Pour être honnête en plus, j'ai aucune idée de ce que je vais vous présenter dans le prochain épisode, donc à voir ce que le futur nous réserve. Donc sur ce, c'est une bonne journée, une bonne vie, une bonne réalisation de montagne, et sur ce, je vous dis à plus.